Il faut bien prendre conscience que tout le monde part de la crise à juste titre. Il y a une crise qui s'est déclenchée, qui est une crise profonde. C'est une crise de système. C'est toute la libéralisation qui s'est faite depuis une quinzaine d'années sur le plan économique, sur le plan financier. Enfin, rappelez-vous, il y a encore ne serait-ce que 18 mois, ceux qui, y compris au plan politique, quel qu'il soit, disaient « Attendez, ça, c'est pas à l'État de faire ça. Il faut laisser faire le marché. C'est pas à l'État de faire de la stratégie industrielle. Il faut laisser faire le marché. » Cette logique-là a conduit à la crise. Une crise qui est une crise profonde, une crise de système au niveau international. Et il faut bien comprendre que cette crise-là, elle est loin d'être terminée. On va peut-être sortir de la récession. Ça, on peut l'espérer. Quand je dis sortir de la récession, c'est qu'on va retrouver une croissance positive, alors que l'année dernière, on a une croissance négative. J'espère qu'on va sortir de la récession. Mais ce sera insuffisant en tous les cas pour réduire le chômage. Mais dans le même temps, sortir de la récession, c'est pas sortir de la crise. Et si l'on veut effectivement qu'il y ait une sortie de crise réelle, il y a au moins 3 choses qui doivent être sérieusement étudiées. 1, une répartition différente des richesses. C'est vrai pour la France, comme c'est vrai pour les autres pays. Au fil du temps, plus de richesses sont allées au capital, c'est 4 points à peu près par an, moins au travail. Ça a généré des problèmes, des inégalités accrues, mais ça a fragilisé le service public, ça a aussi fragilisé le pouvoir d'achat des salariés, ça a aussi conduit à la crise américaine avec le logement, c'est tout ça. Ça, c'est un élément clé. Pour le moment, rien de changé là-dessus. Deuxième élément clé, une vraie réforme des institutions au niveau international. Tant qu'on n'aura pas des règles en matière financière, monétaire, nouvelles au niveau international, ça continue. Et regardez ce qui se passe en ce moment, ça continue. Les banques sont en train d'exploser les profits. On les a aidés financièrement. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais on leur a demandé aucune contrepartie en échange. Donc ça continue comme avant. Troisième point, il faut réviser les modalités de la construction européenne. Nous sommes pour l'Europe, mais pas dans n'importe quelle condition. Comment exiger encore aujourd'hui, je dirais assez bêtement, de dire il faut respecter les 3% de déficit budgétaire quand ça a explosé dans tous les pays. Donc il faut revoir les choses. Tant que ces 3 choses-là n'auront pas été sérieusement étudiées et qu'on n'aura pas trouvé des solutions, les risques de crise et la crise perdurera. Il faut bien avoir conscience de cette situation. Alors c'est dans ce cadre-là que se pose, notamment dans un pays comme le nôtre, l'avenir du service public, comme se pose l'avenir des régimes sociaux. On voit bien, on entend le gouvernement dire écoutez, il faut qu'on réduise les dépenses publiques, il faut qu'on réduise les dépenses sociales. On est à 8,2% de déficit budgétaire, en 2013, il faut revenir à 3. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas 36 solutions. Il faut serrer la vis sur les dépenses publiques, il faut serrer la vis sur les dépenses sociales. Et c'est là qu'intervient un débat sur les retraites. Auparavant, rappelez-vous, il y a encore quelques mois, le Premier ministre disait « Oh là là, c'est un débat tellement important qu'il faut attendre 2012 ». Là, il y a une précipitation. Qu'est-ce que veut le gouvernement ? Il veut donner un signe au marché financier. Comme quoi on serre la vis en France, comme on le serre en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Allemagne, etc. C'est ça son objectif. C'est pas d'améliorer les retraites, son objectif c'est de serrer la vis. Et alors à partir de là, on sent très bien que les hypothèses qui circulent le plus, c'est même pas de régler le problème. C'est de dire on va vous faire bosser plus longtemps. Ou on va allonger la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Je rappelle qu'on est aujourd'hui à 40 ans et demi, qu'on sera en 2012 à 41 ans. Déjà, un jeune qui commence à bosser aujourd'hui à 22 ans, vous faites 22 plus 41, déjà c'est 63 ans pour pouvoir partir à une retraite à taux plein. Sauf qu'il y a encore 70% des salariés qui peuvent aujourd'hui partir à 60 ans avec leurs droits. Si on rallonge, ça veut dire qu'on va obliger les salariés à rester plus longtemps. Aujourd'hui, un salarié peut tous les ans, y compris quand il a ses droits, après 60 ans, dire à son employeur « Écoutez, je veux rester 1 an de plus ». Mais c'est un choix volontaire. Là, on veut le contraindre à rester plus longtemps. Ou alors, deuxième possibilité, ils veulent repousser le droit à la retraite à 60 ans. C'est plus à 60 ans, ce sera par exemple à 62 ans. 2 solutions que Force ouvrière juge inacceptables. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique au nom de quoi, parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Qu'est-ce qui conduit à faire ça ? Si ce n'est pour nous dire qu'il faut économiser de l'argent. Donc ce n'est pas une question philosophique, c'est une question financière. Et si on rentre dans cette logique, on en arrive à l'absurde. Par exemple, les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes. Est-ce que les femmes vont devoir travailler plus longtemps que les hommes ? Vous voyez, poser la question, c'est y répondre. Donc on est dans une logique qui est une logique conflictuelle. Nous ne disons pas à FO qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème de financement. Alors regardons le problème de financement. C'est sur le financement qu'il faut travailler. À la fois sur les engagements que l'État n'a pas respectés en matière de retraite et également sur les nouvelles sources de financement que l'on peut mettre en place. Ce qui suppose une réforme fiscale. On en est conscient. Mais on ne peut pas nous dire « Ah, il faut changer le modèle pour plus retrouver la crise » et en même temps continuer comme avant. Il y a une vraie contradiction en la matière. Vous savez, je peux donner 2-3 chiffres. Il y a 3 ans, on a, quand je dis on, le Parlement a exonéré les fonds financiers ou les entreprises quand ils vendent des actions ou qu'ils vendent une entreprise, s'ils font une plus-value,
Ça veut dire s'ils gagnent de l'argent en vendant, maintenant ils n'ont plus d'impôts à payer. Ils n'ont plus d'impôts à payer là-dessus. Ils sont exonérés d'impôts. À l'époque, on nous a dit « Oh, ça ne coûtera pas cher au budget de l'État. » Quelques centaines de millions d'euros par an. On en est aujourd'hui à 8 milliards par an. Ça coûte 8 milliards d'euros par an. En près de 3 ans, ça fait 20 milliards dépensés pour rien. Ça n'a pas créé un emploi, ça a permis la spéculation. Plutôt que de faire ça, ces 20 milliards, on peut les réaffecter par exemple. Un problème comme celui des retraites, au titre de la solidarité nationale. Alors on peut multiplier les exemples comme ça, on peut financer. Ah oui, ça suppose des changements de règles, ça suppose un certain courage politique, ça suppose de vouloir préserver la République sociale, de vouloir préserver l'égalité de droit. Mais c'est ça le vrai débat. Donc nous, ce débat-là, on le veut sur les retraites. On le veut, on veut travailler sur le financement, sur les modes de financement, les sources de financement possibles sur les retraites, mais ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'on impose encore aux salariés des réductions de droits. Écoutez, on prête de l'argent aux banques, on leur demande rien en contrepartie, les salariés sont victimes de la crise et c'est encore eux qui doivent payer la sortie de crise. C'est inacceptable.